Hello, hello tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Je vais faire aujourd'hui le tirage pour le signe des taureaux. Taureaux, signe lunaire, solaire et ascendant. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je disais... tirage des taureaux. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, votre signe ascendant, n'ayez crainte, je vais y arriver. Il vous suffit d'aller dans la barre d'infos. J'ai mis un lien pour trouver votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Je précise que ce tirage est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, alors que le signe solaire taureau vous parle ou pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça peut vous donner un complément d'information sur ce qui a été prédit dans votre signe solaire. Si jamais, par exemple, dans votre signe solaire, je vous annonce un truc qui est récurrent dans votre signe ascendant et dans votre signe lunaire, vous vous doutez bien qu'il y a un moment, il va falloir faire des efforts sur cet élément-là. Si il n'y a rien dans votre signe solaire, c'est pas grave, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous à ce moment-là. Ça ne me pose absolument aucun problème. Donc, n'hésitez pas à prendre des éléments qui vous parlent dans le signe lunaire et dans l'ascendant. Voilà, je crois que c'est tout. Si cette vidéo vous parle et vous plaît, n'hésitez pas à le partager avec les autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par la vidéo des taureaux. Donc, comment on fait? Eh ben, on met un petit commentaire en dessous. On like, si jamais on a envie. Donc, petit pouce bleu. On s'abonne si ce n'est déjà fait. Et puis, on clique sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, on va commencer le tirage. Ah non, j'ai oublié un petit détail qui a son importance. Dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, donc vous avez le lien pour le signe lunaire, le lien pour l'ascendant, mais vous avez également le lien pour ma page Instagram. N'hésitez pas à y aller. Il y a un concours à l'heure actuelle qui est en train de se faire, qui va jusqu'au 30 novembre, pour gagner un tirage d'une heure, un tirage général d'une heure pour une personne. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, de façon à pouvoir tenter votre chance. Il y a toutes les modalités en dessous de la page du concours. Et ben du coup, je crois que c'est tout cette fois-ci. Il y a également mon adresse mail pour si jamais vous voulez un tirage général, mais voilà, je crois que c'est tout. Allez, on est parti. Tirage général. Quelle est l'énergie principale pour les taureaux, signe lunaire, ascendant, signe solaire pour le mois de juillet? Oh, j'en ai deux. Bon. Alors, là, on est en train de nous dire que pour vous, les taureaux, je pense que votre tirage ne devrait pas être trop mal. Il y a de la concrétisation. En fait, la roue tourne. Ce que vous souhaitiez mettre en place, ce que vous souhaitiez mettre au grand jour, ce que vous souhaitiez qui ressorte, ça va se faire, ça va venir, ça va être bon. La roue est en train de tourner. Là, on a le jugement, donc c'est une résurrection, c'est une renaissance. C'est le fait d'avoir enfin ce que l'on mérite, d'avoir enfin ce qui est bon pour nous. Là, il y a vraiment la concrétisation des choses, des événements, des plans qui sont en train de se mettre en place. L'empereur, c'est les nouveaux projets, mais les nouveaux projets, on les fait. Ce n'est plus le temps de planifier, ce n'est plus le temps d'y penser, ce n'est plus le temps de se projeter. Ça y est, ça a été fait par l'impératrice. Aujourd'hui, on est à l'empereur et l'empereur, lui, il met en place. Il y va, c'est concret,
il fonce, il fait ce qu'il a à faire parce qu'il sait exactement ce qu'il doit faire, il sait exactement où est-ce qu'il doit mettre les pieds, comment est-ce qu'il doit construire son projet, comment est-ce qu'il doit faire les choses. Tout a été analysé. Vous avez également la roue du destin, le fait que les choses prennent forme parce que les engrenages de votre destin sont en train de se mettre en place, ils sont en train de s'emboîter pour que tout tourne, pour que tout se mette comme il faut, pour que tout se place parfaitement comme ça doit se placer. D'accord? Donc voilà pour les énergies principales du mois de juillet. Donc à mon avis, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Allez, on va voir la suite avec l'oracle des rêves enchantés. Allez, c'est parti. Je fais un tableau à 9 cartes. J'ai envie de tableau à 9 cartes en ce moment. Je suis... je sais pas pourquoi, j'ai envie de tableau à 9 cartes. Donc, hop, on est parti. Pour les taureaux, signe lunaire, solaire et ascendant. Alors, pour vous les taureaux, donc il y en a eu plus qui sont tombés, donc je les ai gardés. Alors, peut-être qu'il y a, je regarde jamais, vous voyez bien tout, oui. Peut-être qu'il y a une histoire de, pour vous, révéler quelque chose qui est au fond de vous, faire ressortir quelque chose qui est au fond de vous, peut-être dont vous n'avez pas connaissance, ou alors dont vous vous doutez, mais en tout cas, il y a de l'ordre comme un secret, en fait, quelque chose, vous voyez, une part de vous-même qui est en train de ressortir au grand jour. Alors, en tout cas, ça va être positif. Hein. Non, j'allais la retourner. Donc, ici, on a une femme. Donc, une femme, c'est vous, votre conjointe, si jamais vous êtes un homme qui regardez. Donc, une femme pour qui tout va aller. Tout va être vraiment très positif. Le soleil, je le répète, il n'y a pas de meilleure carte dans les oracles, dans les tarots. C'est vraiment le bonheur le plus total, la chaleur, la quiétude, peut-être le partenariat. Bon, là, en l'occurrence, pour cela, pas trop, mais c'est vraiment le côté positif. En plus, je suis en train de voir que sur cette carte, vous avez comme un pendule qui est, je ne sais pas, je pense, non, ça n'a pas l'air de vouloir vous... Mince, si jamais je vais dans le bon sens, c'est mieux quand même. C'est sur le 7 en fait. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors. Et en me rapprochant. Non. Ça veut pas. Bon, ben c'est pas grave. C'est sur le 7 juillet. Donc, je pense qu'on est dans les bons, là. Vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir la prospérité, vous allez avoir... Ça va être vraiment un mois, ça va être un cadeau pour vous. Ça va vraiment être très positif. Vous allez avoir... alors, peut-être que dans votre jardin secret, dans votre vous intérieur, il va y avoir un homme qui va venir... alors, j'ai l'impression quand même que l'on nous parle de travail. Vous allez avoir la clé de la réussite pour un travail, quelque chose qui va venir à vous. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous allez avoir un travail qui va venir à vous. Peut-être que ça va être un nouveau boulot. Ça risque d'être assez rapide. Peut-être que ça va faire ressortir à l'intérieur de à l'extérieur de vous des choses que vous ne soupçonniez pas, des savoirs. Peut-être que vous ne vous rappeliez plus d'avoir. Il va y avoir également votre jardin intérieur, votre jardin secret. Là, c'est le jardin. C'est vraiment votre petit monde. Alors, peut-être vos amis, votre petit cercle d'amis, votre petit cercle à vous, qui va être protégé. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui va revenir à vous, ce qui va vous permettre d'aller mieux, de guérir de quelque chose. Peut-être que vous allez avoir également l'aide d'un homme pour avoir cette prospérité-là.
En tout cas, j'ai l'impression que vous allez guérir de quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est lourd, quelque chose que vous portez un peu comme une croix, quelque chose qui n'est pas vraiment sensationnel comme état. Et vous allez arriver à la fin. Vous allez peut-être arriver à la fin grâce à un travail. Alors, est-ce que c'est un travail sur vous? Est-ce que c'est un travail boulot? Ça, je sais pas trop. J'ai plus, moi, l'impression que c'est un travail sur vous. C'est un travail interne, c'est vraiment un travail de votre vous intérieur. Ce qui va vous permettre de pouvoir sortir de tout ça. Attention, parce que le renard, ça peut être également une personne perfide, une personne rusée, qui essaye de vous tromper, qui essaye de vous attraper. Peut-être au travail. En tout cas, il y a vraiment, je pense que il y a quelque chose de positif pour le mois de juillet qui arrive. Une abondance, ça c'est sûr, qui va être pris comme un cadeau. Quelque chose qui va être vraiment positif. Qui va être vraiment qui va vous ramener de la chaleur dans le cœur. Qui va vraiment être... ça va vous faire du bien. C'est ça. En fait, ça va vraiment vous faire du bien. Et vous allez avoir fini avec cette croix-là, avec ce côté lourd, avec ce côté pesant. Je pense que ça va être la fin. Mais ça va être la fin à condition que vous arriviez à bien analyser ce que vous voulez, comment est-ce que vous le voulez, et comment vous allez pouvoir arriver à vos fins pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est quelque chose en tout cas qui va se faire, qui va être net, hein, qui va être tranché. Il y aura pas, ça va pas venir étape par étape, ça va venir d'un coup, clair, net, précis. Je suis en train de réfléchir, voir si jamais je vois d'autres messages. Ouais, je pense que c'est la fin des soucis, hein. Là, il y a le renouveau, c'est même pas le renouveau, là, il y a la transformation. Je pense vraiment que c'est la fin des soucis, hein. Alors, peut-être une rencontre qui va peut-être vous déboussoler. Mais en tout cas, il y a des choses, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Allez, on va essayer de compléter ceci avec le tarot. Alors, donc voilà pour vous les taureaux. Donc, du coup... Alors, déjà, là, on nous dit que vous avez peur. Vous ressentez des choses, vous sentez qu'il y a des choses qui viennent à vous, mais vous avez peur. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur de ce que vous pouvez voir, de ce que vous pouvez penser. Vous avez peur peut-être de votre partie sombre intérieure. En tout cas, vous avez peur de quelque chose. Peur d'y aller, peur de ce que vous pouvez ressentir à l'heure actuelle. Peur vous sentez qu'il y a quelque chose de plus spirituel qui vient à vous. Peut-être que vous avez des flashs de clairvoyance, de clairaudience ou quelque chose comme ça. Mais vous avez peur d'aller vers ce chemin-là. Vous avez peur de ce qui pourrait arriver. Et du coup, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de faire ce que vous devez faire. Alors, là, on est en train de nous dire que vous êtes en train de planifier des choses. Planifier des choses, peut-être plus dans le concret, des choses sur lesquelles vous avez la main, sur lesquelles les choses que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr que vous savez faire, vous êtes sûr que vous savez... vous êtes au point sur ces choses-là. Vous savez que vous avez la force, la capacité, la maîtrise de ces choses-là. Vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous. Vous avez un projet, vous êtes en train de monter un projet, vous êtes en train de créer quelque chose. Vous gardez ce projet pour vous, mais c'est quelque chose de concret, quelque chose dont vous savez que vous avez la possibilité de le faire. Vous voyez ? Parce que, en fait, tout ce que vous ressentez au fond de vous,
vous avez vraiment la peur. Mais c'est la fin. Mais vous avez vraiment la peur d'aller vers ce monde spirituel, d'aller vers... je pense que vous avez un peu le syndrome de l'imposteur, là. Vous avez des capacités, vous savez certaines choses, vous ressentez certaines choses, mais vous avez peur d'aller vers cette aventure-là. Vous avez peur de mettre en avant ces capacités parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas fait pour. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir votre accomplissement. Alors vous avez votre résurrection qui va venir, mais en fait vous allez vous stopper. C'est comme si vous mettiez de l'essence dans votre voiture, pas de problème. Vous mettez le contact, mais vous ne tournez pas la clé pour pouvoir y aller. Vous voyez? Ou alors vous avez tourné la clé, il n'y a pas de problème, vous avez démarré, mais vous ne mettez pas la première pour avancer. En fait c'est ça, c'est que vous vous stoppez à un moment où il vous reste un pas pour pouvoir y aller, il vous reste un bond pour pouvoir avancer, il faut franchir un obstacle, mais vous vous arrêtez avant parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver. Vous observez, vous analysez, vous observez, vous regardez, c'est très bien, mais vous ne faites pas. Vous ne faites pas, vous n'y allez pas, vous faites juste que regarder. Toutefois, je pense que ça va changer, ça va se modifier, parce que là, on nous dit que vous allez avoir votre nouveau départ matériel, financier. Alors, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être un nouveau contrat tout court de partenariat. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, qui va vous permettre d'être confiant au niveau financier, de pouvoir gérer ce que vous avez à gérer, de pouvoir financièrement être à l'aise, être tranquille. C'est quelque chose, comment expliquer, c'est quelque chose qui relève de votre pouvoir intérieur, c'est quelque chose... là, vous avez le 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, c'est stop. Il est temps, ça y est, vous avez porté votre fardeau. Vous avez traversé toutes les étapes depuis le 1 de bâton jusque-là, le 10. Et là, on vous dit, malgré toutes les forces extérieures, malgré tout ce qui se passe, il est temps de vous arrêter là. Il est temps de poser vos bâtons. C'est plus à vous de les porter, vous avez fait votre chemin, vous avez fait votre boulot. C'est plus à vous de le faire, c'est plus à vous d'y aller. Il faut que vous alliez vers votre accomplissement, vers ce que vous devez aller, vers votre bonheur à vous. Et le bonheur, il est là, il arrive, il est même parfait. Alors peut-être une rencontre, peut-être un partenariat, en tout cas il vous réchauffe, il est bon, il est là, il arrive. Donc pour vous les taureaux, n'ayez pas peur de ce qui vient à vous, ça c'est pour votre bonheur, c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive, quelque chose de positif qui vient à vous, quelque chose de positif qui s'approche en fait. Donc si aujourd'hui vous avez peur de ce qui se met en place, de ce qui arrive, de ce qui est en train de se faire, n'ayez pas peur. C'est pour votre bien, de toute façon, ce sont vos anges gardiens qui font en sorte que ça se fasse comme ça. Anges gardiens, univers, guide, vous les appelez comme vous voulez. Dieu, c'est vous qui choisissez. Mais c'est eux qui sont là pour vous orienter vers le chemin vers lequel vous devez aller. En tout cas, tout ce qui est tracas, tout ce qui est soucis, c'est 9 et 10, c'est la fin. C'est vraiment terminé, là, c'est la fin. D'accord ? Allez, on va essayer de demander à votre ange gardien un message. Alors, cesse d'analyser. Oh, je pense que c'est bien Taureau, ça. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu... Oui, ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre,
tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc, arrêtez de cogiter, ça ne sert à rien. Arrêtez de réfléchir, ça ne sert à rien. Ce qui vous arrive, c'est parce que l'univers vous le met devant vous. C'est parce que l'univers vous l'envoie. Donc, appréciez-le, prenez-le et foncez, faites ce qu'il faut. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc vraiment, mettez-vous en action, avancez, vous allez pouvoir y arriver, il n'y a aucun problème. Mais l'empereur se met en action de toute façon. Allez, un petit message pour vous les taureaux. Quel message pour les taureaux? Ah ben il est là. Alors, on vous dit la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc là, je pense que ça doit être un peu le bazar dans votre vie. Vous devez vous poser 10 000 questions. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Mais c'est normal. Pour que vous puissiez avancer, il faut que vous passiez par cette étape-là. Donc là, on vous dit, planifiez tout ce que vous avez à planifier. Quelle est votre priorité? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel que soit ce désir, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et à partir du moment où vous savez ce que vous voulez vraiment, eh ben, mettez tout en œuvre pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. C'est le seul moyen. D'accord? Voilà pour vous les taureaux. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner si ce n'est fait et activer la petite cloche. Ça permettra de remonter dans les sondages YouTube et puis de pouvoir éventuellement permettre à d'autres personnes de voir ce tirage. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao!